Ah, qu'y a-t-il, Michel? On l'a oublié. Oh, comment est-ce possible? Pendant 3 jours et 3 nuits, François est seul à l'Élysée. Maman, j'ai raté l'avion. Un film drôle. Georges? Cacaboudin. Un moment de suspense, de rebondissement et d'émotion. Maman, j'ai raté l'avion. Vous n'oublierez jamais le petit François. L'image du jour, c'est bien sûr François Mitterrand qui a fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain à l'île-Dieu. Le Pétain de 1918, sauveur de la France, bien sûr, pas celui de la collaboration. Le président aurait pu y ajouter une couronne à la mémoire d'Adolf Hitler, mais pas le Hitler de 1933, bien sûr celui de 1908, le peintre. Voilà, sans transition, je reçois le président de la République, François Mitterrand. Alors, monsieur le président, vos apparitions télévisées sont rares. Merci de nous avoir choisis. Alors, dans un premier temps, je vous propose de faire un petit tour de l'actualité. Monsieur le président? Excusez-moi, un petit problème de liaison. Alors, je vais procéder à quelques essais techniques. Ah, la liaison est rétablie. Bonsoir, monsieur le président. Alors, ma première question concerne le football. À votre avis, après l'échec terrible de l'équipe de France, le président Jean Fournet-Fayard devrait-il démissionner? Monsieur le président? Ouh, encore une rupture de faisceau. Monsieur le président, je vous propose un système simple. Faites un bruit pour oui, 2 bruits pour non. Vous m'en recevez? Ah, ça y est. Alors, monsieur Fournet-Fayard, doit-il démissionner? Ah, bien donc c'est non. Jean Fournet-Fayard ne doit pas démissionner. Et pourquoi? Ah oui, pardon, ça c'est une question ouverte. Donc, alors comment on pourrait faire ah oui, l'alphabet et le vert. Voilà, l'alphabet, vert. Bon, alors si vous m'entendez, je répète ma question. Pourquoi Jean Fournet-Fayard ne doit-il pas démissionner? Alors, N, P, R, P, A. S'il vous plaît, moins vite, monsieur le président, j'ai du mal à noter. Oui. O, S, S. Voilà. Alors, un président n'a pas à démissionner tant qu'il est en pleine possession de ses moyens. Ah oui, forcément. J'avais d'autres questions à vous poser, mais malheureusement, nous n'allons pas avoir le temps. Alors, monsieur le président, merci de votre visite. Oula, sans transition, la suite. Sans transition politique, après 12 ans de pouvoir, comment François Mitterrand vit-il la présidence au quotidien? Regardez. Bonjour. Oh, je vous ai marché sur le pied. Oh, je ne vous ai pas fait mal, au moins. Non, non. Imbécile. Ah, je n'aime pas celui-là. Il est très laid. Monsieur Rocarella, monsieur le président. Ah, il est là, l'autre. Faites-le entrer. Ah, de toute façon, je ne l'aime pas. Il est laid, lui aussi. Ah, Michel, mon ami. Qu'est-ce que vous vouliez? Je ne sais pas, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Moi? Non. Ça m'étonnerait. Oh. Pourriez-vous me le ramasser? Bon, mais si on est fini, laissez-moi. N'avais-je pas une sorte de sacoche? Je l'avais posée là. Non, je ne l'ai pas vu. Je suis fatigué. Laissez-moi maintenant. Non, André. Marie-Françoise, appelez-moi Delors à Bruxelles. Ah, il est en réunion, je ne... Oh, dérangez-le. Dites-lui que son chien est crevé. Vous vouliez me voir, monsieur le président? Oui, mais je n'ai plus envie. Oh.
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est laid. C'est peut-être même lui le plus laid de tous. Il ne faut pas lui en vouloir, monsieur le Premier ministre. Il est comme ça avec tout le monde. Oui, voulez-vous que je vous dise? Je crois qu'il devient méchant. Imbécile. Voilà, sans transition politique française dans 30 secondes, c'est la radio-télédiffusion générale de François Mitterrand. Envoyez le Clémenceau. Et oui, c'est notre Deng Xiaoping à nous. On nous le montre de temps en temps pour éviter des élections. Sans transition au sondage, Édouard Balladur enregistre une nouvelle chute brutale de 12 points. De son côté, le président de la République se porte comme un charme. Regardez, c'était ce matin à l'Élysée. Œil gauche. Œil gauche, ok. Œil droit. Œil droit, ok. Bouche. Bouche, ok. Redressement. Redressement enclenché. Redressement, ok. Attention, compte à rebours, déclenchement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lancement. Ouais. L'avez réussi. Et encore un lancement réussi. Quand même vivement le nouveau modèle, hein. L'image du jour, c'est la romance du siècle. 18 projets, 50 ans d'attente, 7 ans de travaux, 100 milliards de fonds d'investissement, un tunnel de 50 km, tout ça pour permettre à François Mitterrand de rencontrer sa correspondante anglaise. J'aurais dû demander une photo. Présidentielle encore, le résultat de Lionel Jospin a surpris tout le monde, y compris l'analyste politique le plus fin, souvenez-vous. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Je ne peux pas vous recevoir. J'attends, monsieur Jospin. Mais c'est moi, monsieur le président. Ah, il n'avait pas les cheveux frisés, lui, avant. Entrez. Alors, comment allez-vous vous y prendre pour gagner? Eh bien, en premier lieu, je vais jouer l'honnêteté à fond. Il ne faut pas essayer de dissimuler nos erreurs. C'est foutu. Ils sont morts. Et c'est une bonne idée. La franchise est la chose que comprennent le mieux les Français. Ensuite... Eh bien, je vais essayer de ne pas m'abaisser à un débat politicien et exposer un programme réaliste. C'est un fou. Si ça se trouve, en plus, il est sincère. Je suis sûr, monsieur le président, que le Il socialisme... n'est pas que sincère, il est simplé aussi. En plus, il a une sale tête. Si j'ai votre soutien, monsieur le président. Je n'ai malheureusement plus la carrure pour un soutien. Mais vous pouvez compter sur mon indifférence. Oh, merci, monsieur le président. Vous savez, Il n'a rien compris. Je me demande s'il n'est pas un peu con. Il m'ennuie. Ça fait 10 minutes qu'il est là. J'ai envie de le gifler. Mais personne ne voudra jamais de ça pendant 7 ans. Retrousser les manches. Monsieur Jospin, j'ai confiance en vous. Maintenant, je vais vous demander de me laisser. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, c'est très gentil à vous de m'avoir reçu, monsieur le président. Je suis sûr que nous pouvons gagner. Bien sûr, hein. Sinon, pourquoi se battre? Je suis sûr que vous mènerez à bien la tâche pour laquelle vous avez été désigné. Et cette tâche, c'est de redonner l'espoir. Voilà, c'est ça. Andouille. Ah, il est parfait. Pour anéantir Rocard, j'ai besoin de tapis. Pour anéantir Jospin, je m'en remets entièrement à Jospin. Voilà, sans transition, je reçois nos deux présidents de la République, François Mitterrand et Jacques Chirac. Bonsoir. Alors, messieurs, on vous a vu discuter beaucoup pendant les commémorations du 8 mai. Vous étiez détendus, souriants, presque complices. De quoi vous parlez exactement? D'une andouille. Ah oui, vraiment. C'est pas très charitable pour Monsieur Balladur, il était juste à côté. Ah non, on parlait pas du tout de couilles molles. Non, on parlait de moi.
Hein, de vous? Quelle andouille. Bécile. Enfin, attention, pas moi de maintenant, moi d'avant. Avant d'avoir mon boulot de dans 2 ans que j'ai eu il y a 2 jours. Ah oui, quand j'y repense, quel crétin. Oh oui, quelle andouille. Oh, vous en avez fait, hein? Vous vous souvenez, au sommet de Tokyo en 86? Oh oui, la cohabitation. Oh, ouais. vous aviez pris un avion de ligne. Vous êtes arrivé 1 jour après moi. Bécile. Ah oui, je me souviens. Je suis arrivé en retard, j'avais même pas de chaise, hein. Quel con. Tout le monde se moquait de moi. Même Hirohito. Oh, quelle andouille. Ah, inouï l'andouille que j'étais, mais quel con. Ah, et votre campagne de 88, hein? Enfin, quand je dis campagne, vous avez fait campagne en 88? Oui, pour vous. Les otages. Quel con, mais quel con. Ah oui, vous êtes remémoré le bon vieux temps. Putain, oui, le bon vieux temps. Qu'est-ce que j'étais con, hein. Ah oui, vraiment. Ah, oui, imbécile. Et baladure. Oh oui, me baladure Premier ministre, quel con. C'était sûr qu'il allait essayer de me piquer ma place. Mais oui, je me souviens même à l'époque, j'ai failli vous appeler. Oh, puis je me suis dit non, un con comme ça, il doit le faire exprès. Non, j'ai pas fait exprès. J'étais vraiment con. Imbécile. Andouille. Ouais. Enfin, c'est fini maintenant que j'ai mon boulot. Fini les conneries. Oui, la France. L'État. Vous savez, vous n'êtes plus un homme maintenant, vous êtes une fonction. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bien dommage, hein, parce que vous me faisiez bien rire. Ah oui, ça, j'en ai fait des conneries. Oh, dites, vous vous souvenez? Laquelle? Non, mais laquelle? Laquelle? Arrêtez, laquelle? La traversée de Paris en CX, Zoutmelk président, ridicule. Non, pas drôle, celle-là. Oh, si, quelle andouille. Non, pas marrant. Ah bon? Non, parce que là, j'avais déjà mon boulot, là. Oh oui, mais c'était marrant quand même. Non, je vous assure que non. Zoutmelk. Bon, ça suffit maintenant, hein. Eh, le vieux, là-haut, vous savez pas à qui vous parlez, hein. Je suis président de la République. Ça, c'est la meilleure. On a peu de temps d'en parler hier. Vous, président. Andouille, président. Pas drôle, ça. Bah si, c'est marrant. J'ai beau chercher, je vois pas ce qu'il y a de drôle. On peut plus, moi, on peut plus. Monsieur le Président, merci. Sans transition, la suite de l'émission. Tiens, je suis mort. Andouille. Eh bien voilà. Cela fait au moins une question pour laquelle j'ai une réponse. L'âme existe. Et j'en ai une. Il ne me reste plus qu'une question fondamentale à laquelle j'aimerais trouver une réponse. Est-ce qu'une âme, ça peut emmerder le monde? Hop! Imbécile! Ça marche. Enfin. J'ai toute l'éternité pour emmerder le monde. Bécile la mort. Eh oui, Bécile la mort.
Sans transition, je reçois François Mitterrand. Béchil. Oui, bonsoir aussi. Alors, Monsieur le Président, 5 jours se sont écoulés, il est temps de faire un premier bilan. Le bilan tient en un mot. Parfait. C'est vrai, la France unie pendant 4 jours, beaucoup d'émotions, beaucoup de symboles, les larmes d'Helmut Kohl. Ah oui, très très bien les larmes d'Helmut. Quel acteur, hein? Comment ça, quel acteur? Eh bien, des larmes comme ça, tout juste perceptibles, le mouvement des lèvres, cette retenue. Seuls les grands acteurs peuvent faire cela avec autant de sincérité. Mais c'était spontané. Spontané? Chut, andouille. Mais tout était écrit, préparé, minuté. Mais par qui? Par le meilleur, le plus admirable, le plus grand. Moi-même. C'est fou, J'ai mis ma vie en scène. Le moins que je pouvais faire, c'était de mettre en scène ma mort, non? Ah, je ne savais pas, Vous ne savez rien. Sur rien. Jamais. Mais si je les avais laissés faire, tous ces crétins, j'allais me retrouver bêtement à la Madeleine, allongé devant tout le monde comme n'importe quel ministre. Là, je me suis éparpillé dans toute la France. À Solutré, à Jarnac, à Château-Chinon. J'ai même demandé qu'on pose des fleurs dans des bleds impossibles. Quoi? Et Mazarine, quelle image! Avec sa mère derrière, et Daniel et mes fils tous ensemble. Et les curés qui trouvent ça bien, qui applaudissent. Couillons, cela! Si je ne l'avais pas écrit, ça, qui aurait pensé? Ah, je ne sais pas. Il n'y a que Chirac qui m'est déçu. Ah bon? Oui. J'ai eu trop confiance en lui. Je pensais qu'il serait nul. Il a été parfait. Enfin, c'est le destin des médiocres. Quand ils surprennent, c'est toujours agréablement. J'aurais dû lui écrire son texte. Quand même, les socialistes, c'est bien ce qu'ils ont fait, votre photo géante, place de la Bastille. C'est moi qui l'ai choisi. J'ai mis 3 semaines à trouver la bonne. Ah, vous aviez tout préparé? Tout. Mais pourquoi? Pour que ma sortie soit parfaite, comme De Gaulle. Mais le général De Gaulle n'avait rien préparé, lui. De Gaulle, mais c'était facile pour lui. C'était un géant dans une époque de géants. Grand journaliste, grands écrivains, grands penseurs. Moi, j'étais Gulliver dans un monde de nains. Si je n'avais pas tout organisé, qui l'aurait fait? Moi, j'aurais bien voulu, mais ils m'ont viré comme un malpropre. C'est terrible, mais que voulez-vous, on a toujours une sortie à l'image de sa vie. Oui, la suite. Péchil. Sans transition, nouveaux médias, il fallait s'y attendre. Après les nombreux livres sur François Mitterrand, c'est un CD-ROM sur l'ancien président qui vient de sortir. Regardez. Vous avez aimé le livre consacré au cancer de François Mitterrand? Alors découvrez vite le CD-ROM Toutes les maladies du président. Le CD-ROM Toutes les maladies du président est ludique, convivial, Béchil les dentistes, et très facile à utiliser. Andouille les dents carriées, Béchil les podologues. Il vous permettra même de suivre l'évolution complète de son cancer depuis les premiers symptômes jusqu'à la fin du jeu. Toutes les maladies du président est disponible dès maintenant en version Mac et PC. Béchil les médecins. Achetez-le avant qu'il soit interdit. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir!